Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à la RTG Boulbiné. 10 gendarmes blessés, dont 3 par balle de fusil de calibre 12. C'est le triste bilan du meeting de l'opposition tenu hier mercredi sur l'esplanade du stade du 28 septembre. L'axe Hamdallah Bambeto a été désert toute la journée. Sergent Alassane Diaby pour plus de détails. Le meeting de l'opposition de ce mercredi connaît des dérapages. 10 gendarmes sont blessés, dont 3 atteints par balle. Ils sont admis au centre médical de la gendarmerie de Matam. Il y avait un attroupement. Donc on est venu, on a contourné. En venant maintenant juste vers la foule s'est dispersée. Ils sont rentrés un peu partout dans les couloirs. Donc nous on est venu en passant juste au couloir on appelle le couloir la cimetière. Le couloir du cimetière en montant vers la droite. Donc c'est là-bas directement il est sorti, il nous a tiré à bout portant. Donc avec sous un calibre 12. Puis après avoir tiré seulement directement, il est rentré dans le couloir. Aujourd'hui, on a reçu 10 blessés. Et parmi les 10 blessés, ils sont catégorisés en 2 groupes, 2 grands groupes. Il y a eu des gens, des blessés qui ont reçu des balles. Des balles, fusil, calibre 12. Donc, il y a eu 3 blessés dans ce cadre-là. Et parmi les 3 blessés, c'était quand même sérieux. On a pu extraire les balles. Il y a un qui présentait 5, il y avait 5 balles. Donc on a pu enlever, qu'on a pu extraire 4. Il lui reste 1. Le deuxième en a 3. On a pu extraire 2, il lui reste 1. Le troisième en a 5 plombs. Et les 5 plombs, compte tenu de l'aspect de la profondeur au niveau de la fesse, on n'a pas pu pour le moment les enlever. Ils sont quand même leur état a été stabilisé. Déployés pour encadrer le meeting de l'opposition, ces gendarmes sont pris en partie au siège du RPG Arc-en-Ciel dont ils assuraient la sécurité. Dès qu'ils sont arrivés au niveau du siège, ils ont commencé à lancer des cailloux. Bon, après maintenant, 1 et 2 ou 3 groupes sont venus encore de nous disperser avec les gendarmes, avec des cailloux. Parce qu'ils ont déjà lancé 2 ou 3 l'agresseur, parce qu'eux ils ont compris que ce n'est pas la force. Ils sont descendus avec la force, enfin blessés plus de 10 gendarmes. Toute la journée de ce mercredi, l'axe Hamdallah Bambeto est resté infréquentable. Pour cause, la violence et des barricades érigées ça et là par les militants de l'opposition. Hier, mercredi, l'opposition a tenu un meeting au stade du 28 septembre, un meeting soldé par la blessure de 12 gendarmes. Ce matin, le ministre délégué à la Défense nationale et son homologue de la sécurité, accompagnés de la hiérarchie militaire, se sont rendus au chevet des blessés au centre médico-chirurgical des armées du camp Almami Samori Touré et au centre médical de la gendarmerie de Matam. Sergent Alassane Diaby, explication. Ces gendarmes ont été déployés pour le maintien et le rétablissement d'ordre public conformément aux normes conventionnelles. Ils ont payé les frais du débordement du meeting de l'opposition, tenu ce mercredi sur l'esplanade du stade du 28 septembre. 12 d'entre eux ont été blessés, dont 3 atteints par balle de fusil de calibre 12. Ils reçoivent la visite de la hiérarchie militaire dans leur lit de malade. Je trouve très regrettable qu'on tire à bout portant sur les forces de l'ordre à l'aide de calibre 12. Et seulement, je dirais à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de respecter les consignes données dans l'ordre initial que j'ai donné à tous les niveaux. Le ministre délégué à la Défense nationale et celui de la sécurité déplorent cet état de fait jugé antidémocratique. Nous avons formé nos gendarmes, nos policiers, pour qu'ils deviennent des forces républicaines respectueuses des droits de l'homme et qui obéissent aux principes d'un état de droit. Je crois que nos gendarmes et nos policiers ont joué leur rôle de républicains, de soldats de la paix. Ils sont chargés du maintien de l'ordre public, d'assurer la sécurité de la population, d'assurer la sécurité du gouvernement, d'assurer la sécurité des manifestants, de l'opposition et également de toutes les forces politiques.
Il ne faut pas qu'on prenne maintenant l'habitude impunément d'agresser les forces de l'ordre. Et bien entendu, nous saurons tirer toutes les conséquences de ces actes que nous considérons comme crapuleux. Ces genres de comportements à l'endroit des forces de l'ordre sont devenus monnaie courante, surtout quand il s'agit des meetings ou marches de l'opposition. La société civile et le mouvement syndical viennent de faire une déclaration à la Maison commune des journalistes. Dans la déclaration, les deux entités se félicitent de l'issue favorable à des négociations relatives à la plateforme de revendication des journalistes. Mariam Baré nous signe ce reportage. La société civile et la centrale syndicale guinéenne se prononcent sur les accords tripartites obtenus lors de la négociation relatifs à la suspension de la grève mardi dernier. Dans leur allocution, ces entités se félicitent de l'objectivité qui a caractérisé les négociations et estiment avoir obtenu quelques acquis importants. Déjà, nous avons réussi à avoir 40% d'augmentation qui sont échelonnés à 3 niveaux, c'est-à-dire le mois d'avril, le mois de juillet et le mois d'août. Avril 20%, juillet 10%, octobre 10%. Les acquis, c'est le toilettage de la nouvelle grille salariale qui, avant aujourd'hui, l'actuelle grille est de 7 catégories, 12 échelons. La nouvelle grille sera de 12 catégories et de 12 échelons. Au cours de la rencontre, les interventions ont partiellement porté sur les actes exprimés tendant à donner une autre couleur à l'action syndicale. Lorsqu'on augmente le salaire des travailleurs, on a de fortes chances de booster la consommation. Et booster la consommation a des impacts aussi sur la croissance. La réaction de la société civile et du mouvement syndical face aux résultats obtenus vient éclairer la lanterne des fonctionnaires guinéens. Il faut tout de même signaler que la baisse du prix du carburant à la pompe est prévue pour février 2015. Lancée en 2013, la Cité moderne internationale de Kipé prend forme. Le premier lot du chantier est en phase d'achèvement. 10 villas, 16 appartements commerciaux, de bureaux et magasins seront bientôt remis au gouvernement guinéen par le promoteur chinois. Commentaire Saint-Martin. La Cité internationale moderne de Kipé, un investissement communautaire international à travers la coopération guinéo-chinoise. Lancée en octobre 2013, la merveille se dévoile progressivement. Le premier lot du chantier est en phase d'achèvement. 10 villas, 16 appartements, des immeubles commerciaux, bureaux et magasins prennent forme. Ce chantier de Plaza Diamond améliore l'image de la ville de Conakry. Les matériaux de construction fins et de haute gamme sont importés d'Espagne, d'Australie et de la Chine. Le grès d'Australie décore déjà les façades des villas et réalise des constructions artistiques. Il sert à modeler des objets solidifiés et vitrifiés par une cuisson à haute température pour garder l'humidité. Plaza Diamond dispose de 50 000 mètres carrés de jardin avec une grande piscine. Beaucoup de plantes sont utilisées pour créer un paysage multicolore. C'est une diversité de végétation mise en valeur. À côté, une pépinière d'une centaine de fleurs et de végétation est entretenue. Plusieurs autres variétés d'espèces de plantes sont importées. Pour tenir sa promesse de remettre ce premier lot du chantier, ce début d'année 2015 au gouvernement, l'entreprise emploie des centaines d'ingénieurs et d'ouvriers guinéens et chinois et travaille nuit et jour. Une fois terminée, Plaza Diamond sera un modèle de ville moderne pour la Guinée. Elle va accueillir l'élite guinéenne dans un cadre innovant. Fusillade au journal Charlie Hebdo à Paris ce mardi. Plus de 10 journalistes ont perdu la vie. En Guinée, les médias témoignent leur solidarité à ses confrères. Kerno Younoussaba, Mohamed Yampesouma. Le monde de la presse en deuil. À Paris, le journal satirique Charlie Hebdo est frappé par un attentat. Le bilan fait état de 12 morts, dont 2 policiers et 11 blessés. La fusillade est intervenue alors que les journalistes étaient en conférence de rédaction. À Conakry, la presse nationale témoigne de sa solidarité à ses confrères en se rendant à l'ambassade de France. C'était un sentiment de frustration, de horreur qu'il fallait venir témoigner aux représentants du peuple français en Guinée, à savoir l'ambassadeur. Donc toute la presse guinéenne présente ses sincères condoléances aux différentes familles éplorées et que plus jamais
de tels actes barbares ne puissent être perpétrés ni sur le territoire français ni ailleurs dans le monde. Le ministre des Droits de l'Homme, au nom du peuple de Guinée, a présenté ses condoléances à l'ambassadeur de France. Il a fait un vide pour la préservation de la liberté de la presse, gage de toute démocratie. Ça doit nous pousser à continuer à nous battre pour renforcer et consolider cette liberté qui est indispensable pour une société démocratique, qui est indispensable pour tout être humain de pouvoir dire et exprimer librement ce que la loi n'interdit pas. La liberté des médias est importante pour une société démocratique, mais aussi nous devons prôner la culture de la tolérance, de la fraternité, du respect de la vie humaine, du respect de la dignité humaine et nous battre contre toutes les formes de haine, de discrimination et de violence. L'attentat porte un coup dur à la liberté de la presse alors que le monde entier condamne l'acte terroriste. Présentation ensuite dédicace d'une œuvre littéraire à la Banque centrale de la République de Guinée. Les zones monétaires d'Afrique de l'Ouest, c'est son nom. Il est le fruit du partenariat Harmattan Guinée et l'université Kofi Annan. L'auteur Manga Fodé Touré se propose des options et approches pour une intégration économique et monétaire afin de remédier aux problèmes macroéconomiques dans la zone ouest africaine. Reportage Moumersi Arsouma. C'est par une minute de silence à la mémoire de Ahmed Tidjani Cissé que débute ce rendez-vous du livre. La dédicace d'un nouvel ouvrage intitulé « Les zones monétaires d'Afrique de l'Ouest » de Manga Fodé Touré. Le tout premier de l'année 2015 des éditions Harmattan Guinée. Il se veut un instrument de travail avec possibilité d'une intégration sous-régionale plus étendue que l'UEMOA et le projet ZMAO. Le sujet traité dans cet ouvrage, les zones monétaires de l'Afrique de l'Ouest, est d'un intérêt particulier pour le banquier central que je suis. Tout au long de l'ouvrage, l'auteur, dans un style clair, sans détour, partage avec le lecteur son analyse des forces et faiblesses à prendre en compte pour la création d'une banque centrale commune et d'une monnaie unique dans la zone CEDEAO. C'est un outil qui est à la disposition des chercheurs, des étudiants, pour travailler dans les services. Les gens vont lire ce ouvrage et commencer à discuter. L'auteur de cet ouvrage, Manga Fodé Touré, est lui-même professionnel de banque et des finances. L'étude repose sur un échantillon de 6 pays où 98% du PIB communautaire, ayant pour critère la maîtrise de l'inflation, l'équilibre du taux d'échange effectif réel et le contrôle du taux d'endettement public. Puis de mes recherches de plusieurs années sur une question bien pertinente, à savoir celle relative à l'intégration monétaire ouest-africaine. C'est-à-dire que plusieurs pays créent ensemble une monnaie pour amortir les chocs asymétriques, rester un peu plus forts ensemble. Dans le livre, on retrouve 286 pages. Il traite en ces chapitres la convergence macroéconomique, l'indépendance des banques centrales d'Afrique de l'Ouest, l'intégration monétaire et le régime de change optimal en CEDEAO. L'ouvrage est disponible à l'Harmattan Guinée à 300 000 francs guinéens et à 150 000 francs guinéens, tarif étudiant. Un mot de sport dans ce journal. Le comité national et sportif guinéen, après avoir subventionné les 29 fédérations sportives en 2014, cette institution compte défendre les droits et les intérêts de ces disciplines évoluant en Guinée en vue d'avoir un résultat positif dans les grands rendez-vous sportifs et culturels. Les détails avec Alassane Bangoura. Aider, protéger et défendre le droit des disciplines sportives et culturelles en Guinée. Tel est le but du Comité olympique national et sportif guinéen. En 2014, cette institution a subventionné 29 fédérations sportives à travers les outils informatiques et une somme symbolique en vue de permettre à ces fédérations de réaliser leurs activités. Les partenaires nous accompagnent et nous assistent et nous soutiennent sur le plan financier et technique. Et le ministère coordonne le sport, le mouvement sportif et le dirige, établit les grandes lignes. Nous sommes l'interface
entre ces deux institutions, nationales et internationales, et sur le plan sportif et les fédérations sportives. Parce que nos activités ne s'étendent pas simplement sur le plan sportif. Nous nous occupons aussi de la culture, de l'éducation. C'est pour cela qu'on dit Comité national olympique et sportif guinéen. Malgré cette situation d'Ebola qui sévit dans notre pays, et nous les avons assistés sur le plan matériel. Nous avons donné des ordinateurs, nous octroyons des bourses de formation à l'extérieur. Nous avons des centres de formation. Et au Canada, nous avons le PAISAC. Chaque année, nous envoyons des entraîneurs, la formation des formateurs. Nous organisons la formation technique. Nous avons eu des qualifiés cette année aux Jeux olympiques de la jeunesse. Malgré que, arrivés sur le terrain, on nous a amputés de certaines fédérations, de certaines disciplines. Le judo n'a pas compéti, le volleyball n'a pas compéti, mais l'athlétisme qui a été autorisé de compétir nous a fait de bons résultats. Le cadre de poursuivre ses objectifs, comme le CIO, cette institution n'a pas manqué de lancer un regard sur les perspectives de 2015. Le Comité olympique national et sportif guinéen, qui est le carrefour des fédérations sportives et culturelles, se dit déterminé de faire autant. Surtout à rappeler qu'en 2013, le trophée CIO d'Oscar a été remporté par le feu Elhadji Ibrahima Mongo Diallo et Dr Jeanne Saran Camara. Et en 2014, ce prix a été décroché par le Ballet africain de Guinée. Page noire de cette édition. Le gouvernement guinéen est en deuil. Ahmed Tidiane Cissé n'est plus, décédé le mardi à Paris des suites de maladie. Le Premier ministre, en compagnie des membres du gouvernement, s'est rendu ce matin dans la famille éplorée à Sangoya. Objectif, présentation des condoléances du peuple de Guinée. Reportage Ousmane Bangoura. Le peuple de Guinée est en deuil. Ahmed Tidiane Cissé n'est plus, décédé mardi à Paris des suites de maladie. Il était jusqu'ici ministre de la Culture et Patrimoine historique. Ce jeudi, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, accompagné des ministres de la République, s'est rendu dans la famille éplorée à Sangoya, dans la commune de Matoto. Au nom de l'ensemble de la famille, nous remercions très sincèrement le gouvernement, singulièrement le professeur Alpha Condé, et la famille salue hautement la présence de tout le gouvernement. Ça vaut plus que l'argent. Le chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, a, au nom du chef de l'État et l'équipe qui l'accompagne, saisi l'occasion pour présenter à la famille les condoléances du peuple de Guinée. Nous tenons au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, de l'ensemble du gouvernement et du peuple tout entier, à présenter les condoléances les plus attristées à la famille de notre frère Ahmed Tidiane Cissé, qui vient de rendre l'âme. La perte de ce frère est une grande perte qui a été ressentie par d'abord le président de la République lui-même. Tidiane Cissé n'était pas seulement qu'un ministre, il est un compagnon de lutte avec qui il a partagé les souffrances de la lutte pour le changement en Guinée, la création d'un mouvement politique, le RPG Arc-en-Ciel, qui a permis au chef de l'État de réaliser ses ambitions politiques pour ce pays et pour prier ensemble pour le repos de l'âme de disparu. Voilà le message dont nous étions porteurs de la part du chef de l'État en direction de la famille, de tous les amis et de tous les parents de l'illustre disparu. Ahmed Tidiane Cissé, que la mort vient d'arracher à notre affection, était un fidèle compagnon de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Ici, à Sangoya, dans la grande famille, c'est la consternation. Les prières ont été dites pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Que son âme repose en paix, Amin. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes télévisés où que vous soyez. Bonsoir.